une coloproctectomie, c'est-à-dire qu'on m'a retiré le côlon et le rectum. Avant l'intervention, quand j'ai appris que j'allais me faire opérer, je me suis dit, bon, c'est mort. C'est mort, la Saint-Aignan, je la ferai pas. Où on m'a retiré du coup le côlon et le rectum, et on m'a fabriqué une sorte de réservoir avec l'intestin grêle, et on m'a mis une poche. J'ai un objectif de réaliser la synthèse fin novembre. Bah, moi c'est Maxime, hein, tu l'as dit. Je suis médecin urgentiste et généraliste, et je suis porteur de la maladie de Crohn depuis l'âge de 14 ans. Salut Max, j'espère que tu Salut vas bien. Mathis, Je te ça va? retrouve pour un petit épisode de podcast où tu vas nous parler de toi. Le sujet pour lequel on est ici, c'est la maladie de Crohn. Hein, mais avant tout, j'aimerais bien que tu te présentes. Comment t'es arrivé à nous, à chez Pacer, que tu te présentes, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'as eu, qu'est-ce que c'est Crohn, et puis après on déroulera tranquillement pendant tout le podcast. Ça marche. Bah, moi c'est Maxime, hein, tu l'as dit. Je suis médecin urgentiste et généraliste, et je suis porteur de la maladie de Crohn depuis l'âge de 14 ans. Et cet été, j'ai subi 2 opérations, une coloproctectomie, c'est-à-dire qu'on m'a retiré le côlon et le rectum, parce que la maladie avait évolué. Alors avec des mots simples, qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn? Ça ressemble à quoi? Alors la maladie de Crohn, c'est une des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, avec la RCH. La RCH, c'est la rectocolite hémorragique, et c'est la deuxième maladie inflammatoire chronique de l'intestin. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui touche l'ensemble du tube digestif, qui peut toucher l'ensemble du tube digestif, mais ça peut aussi toucher les articulations, la peau, et également les yeux. Alors qu'est-ce que ça fait exactement? Alors, les symptômes principaux de la maladie de Crohn, ce sont bien sûr des douleurs abdominales, crampes abdominales, aussi des diarrhées chroniques, de sang dans les selles, la maigrissement. Voilà, ça c'est les principaux symptômes. Il y en a d'autres, mais on ne va pas rentrer dans les détails avec les complications. Dans ton cas à toi, ça ressemblait à quoi et pourquoi tu t'es fait opérer? Enfin, ça devenait trop grave, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est une maladie qui évolue par poussée, souvent la maladie de Crohn. Il y a des traitements qui existent pour ralentir ces poussées. Il y a même des gens qui sont en rémission grâce au traitement. Moi, le problème, c'est que j'ai utilisé beaucoup de traitements différents, immunosuppresseurs. Certains marchaient, fonctionnaient pendant 6 mois, d'autres n'ont jamais fonctionné, mais j'avais une forme qui était résistante. Et du coup, à force d'inflammation chronique, ma muqueuse intestinale s'est abîmée, et aux derniers examens, alors les examens qu'on réalise, c'est des coloscopies. Les biopsies ont retrouvé de la dysplasie. Alors dysplasie, c'est des cellules qui dégénèrent. Et du coup, moi j'avais de la dysplasie de bas grade sur plusieurs zones du côlon et du rectum. Et ça, c'est un risque de développer un cancer. Donc c'est principalement ça, c'est le risque de développer un cancer. Voilà, c'est ça. J'avais pas de cancer, mais j'avais un risque important dans les prochains mois ou les prochaines années. Du coup, par précaution, par prévention, on m'a retiré le côlon et le rectum. Ok. Qu'est-ce quelqu'un qui nous écoute là? Pourquoi? Comment on le décèle ce truc-là? Comment on sait qu'on l'a? Est-ce qu'il y a des signes à Vancouver? Comment ça se passe? Déjà, c'est les symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. Diarrhée chronique, des faux besoins, l'émission de sang dans les selles. Il y a certaines personnes chez qui c'est de la constipation. Voilà, c'est un diagnostic qui se fait le plus souvent entre l'âge de 15 ans et 30 ans. Mais ça peut être à n'importe quel âge. Environ 150 000 personnes en France qui sont diagnostiquées, et c'est en augmentation. C'est pas héréditaire, c'est pas une maladie Dû héréditaire, à quoi? on sait pas. Il y a des pistes, mais pour l'instant la cause est méconnue. Il y a un gradient nord-sud, il y a plus de patients diagnostiqués dans le nord de la France, par exemple, que dans le sud. Est-ce qu'on peut faire du sport quand même? Comment t'étais avant cette opération-là? Comment ça se passe? Moi qui cours, je sais que j'ai des problèmes d'intestin aussi quand je cours beaucoup. On met des choses en place. Toi, comment ça s'est passé? Ça ressemble à quoi ta routine? Ça change? Ça fait quoi? Moi aussi, hein, je pratique la course à pied depuis plusieurs années déjà, le vélo, la natation. Le plus dur, c'est la course à pied. Que la course à pied, tu le sais, hein, il y a une accélération du transit, il y a les chocs, des longues distances, il y a même des
des petites ischémies qui peuvent se faire au niveau intestinal. Et du coup, il faut prendre quelques précautions. Alors, surtout quand on a une maladie inflammatoire du côlon, il faut bien s'hydrater. Avant une course longue, c'est vrai que moi j'ai fait plusieurs marathons et j'ai appris à les préparer. J'arrêtais toutes les fibres une semaine avant. Avant chaque course, je prenais un ralentisseur du transit. Alors certains prennent du Smecta. Euh, Imodium? Moi, c'était plutôt l'Imodium. Alors l'Imodium, c'est de l'opéramide. Et je prenais de l'opéramide avant ma course. Ok. Voilà. Et ça a fonctionné. Le premier marathon que j'ai fait en 2022, j'ai pas bien géré, hein, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois pendant la course. Et les deux autres, je me suis pas arrêté. Grâce à l'opéramide, l'alimentation, à l'hydratation. Voilà, faut bien respecter aussi les temps de. Quand on dit qu'il faut se lever 3 heures avant la course, c'est pas faux. Hein. Faut Mm. se lever. Manger Moi, je sais que je mange. Voilà, moi, je prends un gâteau. 1 heure et demie à 2 heures avant, ouais. Exactement, c'est ça. Pour ceux qui ont potentiellement une maladie de Crohn, hein, plus ou moins évoluée, d'autres qui ont des intolérances, hein, gluten, lactose, plus ou moins évoluées pareil, il y a plein d'autres maladies, hein, comme ça. Qu'est-ce que tu recommandes? Parce que moi je dis souvent à mes athlètes, pour déconner, fais un coup de smecta, ça reste quand même un outil médicamenteux. C'est un médicament. Moi je le dis en rigolant, mais est-ce que tu trouves que c'est recommandé ou pas de prendre un smecta, un Imodium par exemple avant d'aller courir? Parce qu'on en est quand même beaucoup, hein. 80% des coureurs ont des problèmes intestinaux quand même, il faut le dire. Bon, c'est un Hmm. sujet qui est tabou, mais finalement, bah, il y en a plein qui vont nous écouter très attentivement quand on est en train de parler. Est-ce que tu recommandes, toi, en tant que médecin, avec ton point de vue vraiment de professionnel, le smecta, l'Imodium sur la pratique sportive? Oui, alors quelqu'un qui est naturellement constipé, par exemple. Un smecta, ça va suffire. Un smecta, ça reste, on va dire, un pansement. C'est pas un ralentisseur du transit comme l'Imodium, assez fort, qui peut vraiment ralentir fortement le transit. Moi, par exemple, pendant 24 heures, je suis pas allé à la selle hein, après, après le marathon. Du coup, ça m'a vraiment bloqué le transit. Donc moi, ce que je conseille surtout, c'est d'essayer. D'essayer avant, quand on prépare une longue distance, un marathon, on fait des longues distances et c'est l'occasion d'essayer plusieurs traitements qui vont être plus ou moins adaptés. Comme on essaye l'alimentation, les gels, les chaussures. On part pas sur une course Bien sûr. en essayant tout et n'importe quoi. Exactement. Ouais, non, mais les gels aussi peuvent être mal tolérés. Faut faire attention. C'est pas un morceau du côlon, c'est tout le côlon. Ouais, alors comment ça ressemble à quoi? Parce qu'il y en a plein qui ont des maladies de Crohn, comme tu disais, à un stade plus ou moins avancé. Est-ce que c'est forcément une finalité ou est-ce qu'on peut l'éviter? Alors non, non, on peut l'éviter. Et puis moi, c'est une forme pédiatrique. Hein. J'ai eu la maladie de Crohn à l'âge de. Bon, on me l'a diagnostiqué à l'âge de 14 ans, donc peut-être que j'avais déjà des symptômes avant. 7 ans, là j'ai 41 ans, du coup 27 ans de vie pas très bien équilibré. Avec même une phase pendant mes études où le suivi il était un peu bancal. Du coup, la plupart des maladies de Crohn qui sont équilibrées n'évoluent pas vers cette opération. Hein. D'ailleurs, c'est même une opération qui est plutôt retrouvée dans les rectocolites hémorragiques, donc la deuxième maladie inflammatoire de l'intestin. Ouais, ouais, c'est une grosse opération en 2 temps. En 2 temps parce qu'on m'a retiré aussi le rectum. Et du coup, mon cas, c'est que j'ai été opéré début juin. Première intervention entre 3 et 4 heures où on m'a retiré du coup le côlon et le rectum et on m'a fabriqué une sorte de réservoir avec l'intestin grêle et on m'a mis une poche sur le ventre qu'on appelle une stomie transitoire. C'est l'approche qu'on C'est-à-dire voit à que l'extérieur parfois sur les vidéos là? exactement, c'était situé en bas à droite au niveau de mon abdomen parce que c'était une iléostomie. Quand c'est une colostomie, c'est plutôt à gauche. Et là, une iléostomie, donc c'était l'intestin grêle qui était abouché à la peau, c'était à droite. Voilà. Et ça, je l'ai eu transitoirement pendant 6 semaines. J'ai eu de la chance parce qu'à 6 semaines, le contrôle scanner était parfait. Du coup, le chirurgien qui a pu me réopérer.
rétablir la continuité. Rétablir la continuité, tout bêtement, c'est raboucher l'intestin grêle à l'anus. Et tout ça, c'est fait par l'orifice de l'astomie. L'astomie, c'est voilà, le trou où j'avais la poche. Ok. Maintenant, comment ça se passe? C'est-à-dire au terme sportif, est-ce que ça t'est dérangé? Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Bah alors, il y a eu 5 semaines de cicatrisation parce que l'orifice de stomie a été méché. Il n'y a pas eu de suture, donc il a fallu attendre que ça cicatrise, que la paroi abdominale cicatrise. Bon, moi j'ai repris la marche rapidement. J'ai du mal à rester en place. J'ai repris le sport à 5 semaines. Ça tombait bien, j'étais en montagne, donc j'ai pu profiter des beaux paysages. J'ai repris doucement et je me suis rendu compte rapidement que je devais pas m'arrêter. Ça allait plutôt bien finalement. Étonnamment, sur le plan du transit, je n'ai plus de soucis. Au maximum, là, j'ai couru un 27 km, donc quasiment 3 heures d'effort en trail, et je ne me suis pas arrêté, ce qui n'arrivait pas avant. Et il peut y avoir des points positifs malgré l'intervention. Pourquoi t'as voulu être accompagné? Alors du coup t'es chez nous, hein, t'es chez Pacer, pour ceux qui connaissent, bah, c'est notre club d'endurance. Pourquoi t'as voulu être accompagné? Quel but? Parce que toi du coup, explique-nous un peu, alors pas forcément en parlant, on n'isole pas forcément la maladie de Crohn là, mais dans quel but? C'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu te voyais le faire tout seul avec bah, ce que tu portes? C'est surtout un conseil de mes proches, et de mon gastro-entérologue aussi. J'avais mis au courant hein, que j'avais un objectif. Alors ça, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai un objectif de réaliser la synthèse fin novembre. J'avais le dossard avant d'apprendre que j'allais me faire opérer et j'ai décidé de le garder. Bon, on en parlera. Et du coup, bah, que ce soit ma femme, ma famille, tout le monde m'a conseillé d'être accompagné, de trouver un coach. Et puis on s'est rencontrés sur Instagram. On a échangé, et puis j'ai vu qu'on avait un point commun quand même, que tu avais aussi eu un accident assez sérieux récemment, en parachute avec plusieurs fractures, et que tu avais repris le sport avec de nouvelles ambitions. Tu étais peut-être même revenu plus fort. Donc, euh, donc ça m'a donné envie de travailler avec toi. C'est ça qui t'a convaincu. Non, pas que. Pas que, on a discuté aussi, hein, on a discuté après. Puis voilà, moi je vais chercher des conseils sur comment revenir en forme sans me blesser, réussir à affronter ces 80 km qui approchent. Et puis il y a également des conseils sur la nutrition que je viens chercher, trouver Au compromis. les bons éléments pour réussir cette course sans prendre de risques. Ouais. En termes d'entraînement, comment tu te sens après, bah, pas si longtemps après l'opération? Comment ça marche pour toi? Tu sens que tu arrives à reprendre comme avant ou pas? Ouais, alors là je suis à 4 sorties par semaine. Ça a été difficile, hein, ça a été progressif, Progressif, ouais, très très progressif. très progressif. Les premiers fractionnés, j'arrivais même pas à accélérer, j'arrivais pas à retrouver une cadence. Et puis c'est revenu assez rapidement. En 2 3 semaines, j'arrive à refaire des fractionnés. On travaille surtout l'endurance longue. J'arrive à faire des sorties longues hein, de 2 heures sur une allure qui est assez proche quand même de ce que je réalisais en début d'année sur la préparation du marathon. Alors je suis pas encore capable de faire un marathon sur des allures comme avant, mais je sens que ouais, je retrouve la forme physique. Pour, pour, C'est rassurant. pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont eu des accidents plus ou moins gros, hein, ça passe forcément par. On part à pas grand chose, on part de zéro, il faut prendre le temps. Non, t'as vu, ça prend du temps. On trouve pas le prime directement, hein. Moi, ça allait très vite. Enfin, tu vois, quand même 6 mois, mais c'est très très rapide. Toi, tu vas retrouver progressivement, ta santé, elle va passer toute seule, mais c'est long, hein, ça reprend par du renforcement musculaire, ça reprend par de l'endurance, ça reprend par parfois on a repris par de la rééducation. Donc, faut y aller petit à petit, hein, que ce soit un bras cassé, une opération du côlon, n'importe quoi, faut reprendre step by step, hein. Le corps, il a été choqué et il est plus habitué. T'as vu,
faut être patient, faut vraiment être patient, faut pas perdre espoir, faut y aller petit à petit, y a pas de raison. À part vraiment, bah, il y a des cas extrêmes hein, où on peut plus tout simplement, mais deux bras, deux jambes, une tête, je dis toujours, ça peut toujours avancer, forcément parfois à moindre échelle, parce qu'on peut pas refaire tout ce qu'on faisait avant. Bah, quand ça peut, mais step by step, progressivement. Effectivement, faut pas s'affoler, il faut pas griller les étapes. Hein. Et là, toi, t'es en train de faire quelque chose de nickel, on va arriver tout juste pour la synthé parfaitement. Est-ce que tu auras un petit mot pour les gens justement qui écoutent, les personnes, bah, peu importe l'accident, peu importe l'opération, peu importe la situation, qui n'y arrivent pas ou qui se disent putain, bah, ça avance plus ou j'arriverai plus jamais. Vu ce que j'ai eu, voilà, les gens qui, pour donner un petit coup de boost, petit tips, quelque chose que tu t'es dit, quelque chose qui est propre à toi, ou que tu n'arrives même pas à appliquer toi, mais que tu aimerais bien enseigner à quelqu'un d'autre, voilà, pour des personnes qui n'y arrivent pas. Il y a des moments, il y a toujours des moments dans la vie où ça va moins bien. Faut garder le moral. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un moment où il y aura un déclic. Et croire en l'entraînement, croire aussi, écouter son corps. Si le corps il dit stop à un moment ou à un autre, il faut savoir s'arrêter quelques jours et puis reprendre ensuite. Mais jamais abandonner. Jamais abandonner si, voilà, si on a vraiment l'ambition de faire quelque chose hein, dans la vie, dans le sport, même s'il y a une épreuve, toujours attendre après l'épreuve pour vraiment évaluer si ce sera possible ou pas. Avant l'intervention, quand j'ai appris que j'allais me faire opérer, je me suis dit, bon, c'est mort. C'est mort, la Saint-Aignan, je la ferai pas. Et puis, il y a eu la première intervention. Entre les deux interventions, j'ai repris la course à pied. Ah, tu m'as appelé pas longtemps, pas longtemps. Même une petite semaine, j'ai repris la course à pied avec la poche. Mais c'était 3 séances où j'ai pu recourir 10 kilomètres et je me suis dit, bah, ça va refaire pareil après la deuxième intervention et je vais garder ce dos. Donc non, il faut pas abandonner. Après, des fois, il y a des accidents de la vie qui font qu'on est obligé de ne pas faire une course, hein, mais c'est pas grave. Toujours se dire que ça ira mieux après. Yes, je suis totalement d'accord. Carrément. Bon, toi, t'es en suivi chez nous, chez Pacer, t'es suivi par Tanguy. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Voilà, en deux, trois phrases. Hein. Qu'est-ce que vous mettez en place? Comment ça avance? Est-ce que ça avance bien? Pour qu'on comprenne comment on repart en fait de pas grand-chose à finalement une Saint-Élion en quoi? En 4 mois? À quoi ça ressemble? Ouais, c'est ça, un peu moins de 4 mois. Là, on discute vraiment beaucoup hein, avec Tanguy. Dès que j'ai une question, il répond rapidement. Et on adapte l'entraînement à mon planning, qui est celui de médecin, donc urgentiste, avec des gardes, des jours qui sont pas forcément réguliers. J'ai 2 enfants, une vie de famille. Du coup, il y a des semaines où ça roule, et puis il y a des semaines où il faut aller caser les séances sur le peu de temps que j'ai. Comme cette semaine, là où je l'ai contacté hier en lui disant bah, cette semaine, il faut absolument qu'on gère ensemble parce que ça va être compliqué de caser tout. Du coup, c'est pas du jour le jour parce que l'entraînement il est préparé à l'avance. Mais s'il y a des modifications, on peut les réaliser avec Tanguy. Sinon, il y a également alors, il y a les séances de course à pied hein, avec différentes voilà, avec l'endurance fondamentale, avec du fractionné, avec travail de côte, du trail. Et puis, il y a également des séances de renfo. Alors, les séances de renfo, c'est pratique parce qu'avec l'application, il y a, il y a une description des exercices, un timing à respecter. Non, tout se passe bien Tu te avec sens bien? Tanguy. T'as l'impression que ça avance ou pas? Ouais, ouais, carrément, carrément. Bah, j'ai repris du poids par rapport à, bah, suite à l'intervention et je vois que j'avais énormément fondu sur le plan musculaire avec l'alitement, avec le repos, le fait de, et ça j'ai repris musculairement. Et puis même au niveau course à pied, je sens vraiment que là en 3 semaines il y a eu une nette avancée. Chouette, et puis 3 semaines, c'est un pas grand-chose, pas grand-chose sur une reprise comme ça. Il faut voir sur des mois et des mois. Et j'ai envie de dire, la Saint-Élion, c'est une esquisse de ce qui t'attend après. Oui, oui, il y a d'autres courses de prévues. Alors j'ai sur mon lit d'hôpital, j'ai eu l'envie
de faire cette Saint-Élion, mais pas que pour moi. La faire aussi pour montrer à tous les patients atteints de maladie de Crohn ou d'autres pathologies qu'on pouvait y arriver malgré l'intervention et les symptômes. Et j'ai décidé de contacter une association qui s'appelle AFA Crohn RCH, que j'ai contacté dès que je suis rentré de l'hôpital pour leur demander si on pouvait mettre en place une cagnotte. Et ça s'est fait très très rapidement. Du coup, c'est pour me soutenir sur cette course, mais aussi récolter des fonds pour la recherche sur tout ce qui est les MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la recherche, l'accompagnement des patients. La collecte de dons, il y a un lien sur ma page Insta. Il y a un lien via le site de la Facrone. Et sinon, j'ai également créé, là, il y a peu de temps, il y a une semaine, un t-shirt caritatif qu'on peut acheter sur le site du Colibri Frenchy. Pareil, il y a un lien dans mon compte Insta. Il y a une boutique de créer directement sur le site et il y a 15 € par maillot qui est reversé à l'asso. Je vous mettrai le lien dans la description aussi hein, de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, à jeter un œil au moins, hein, ça peut toucher tout le monde. C'est des choses comme ça, on se dit tout le temps, un don, une asso, fait chier, etc. Ou Ouais, alors je m'en fous, je suis pas concerné. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de de cet audio, de ce podcast, ça vous a sûrement intéressé, vous avez peut-être appris quelques petits trucs, et puis même un petit don, hein, ne serait-ce que 5, 10 euros, 20 euros, si tout le monde le faisait, ça irait beaucoup mieux. Merci Max! merci Mathis. Merci tes connaissances, merci pour ton expérience, merci pour ton temps, puis bah, on se Merci retrouve à sur toi. YouTube. Si vous avez apprécié, bah, je vous laisse mettre un petit like, vous abonner, et puis on se retrouve pour d'autres podcasts et vidéos en tout genre. Allez, à bientôt, merci Max. Salut.